Zigzag hop quand il s'amène, imprévisible, toujours le même. Au bas, c'est sa tactique. Son saut, sa marque de fabrique. Au bon rebelle en Paris, combat son lit, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Au bas, ça jongle avec lui. Vous avez entendu, c'est quoi ce bruit? Ne change pas de sujet. On ne sortira pas d'ici avant d'avoir trouvé un cadeau pour papa. On pourrait fabriquer des cadeaux nous-mêmes. Non mais tu rigoles? Laisse-moi deviner, collier de nouilles et dessous de plat en liane tressée. Ou alors un collier de nouilles en liane tressée, ça c'est original. Marsu, on est en plein conseil de guerre, alors s'il te plaît. Qu'est-ce que vous diriez d'un beau cadeau dégoûtant rigolo? Attends, je réfléchis. C'est non. Oh, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Y a pas de magasin à moins de 1000 kilomètres. Oh, super. Toi, tu as le sens des réalités. Une galère? Avec Internet, plus de galère. Ça va être vite réglé. Je connais plein de sites de cadeaux. Ouais, moi je connais venusienbaveux.com. Je te parle de sites de cadeaux. Marsu, arrête ça tout de suite. Qu'est-ce que c'est? Marsu, ça suffit maintenant. Waouh, tout ça c'est ton blog sur Internet? Non. C'est rien que la première page. C'est incroyable tout ce que tu as sur toi. Sarah en vacances, Sarah fait du sport, les chaussures de Sarah, Sarah et les garçons. Ça veut dire quoi ce site? Des fois je hais mon petit frère.com. Hein? On ferme. Attends une seconde. Réseau social de Sarah, la vie passionnante de Sarah. Mais t'as acheté Internet? Bah moi aussi je veux voir si je suis célèbre sur Internet. Oh, alors je parie que c'est une embrouille des renseignements spéciaux, ils ont la truc qu'on me localise. Tiens, Saint-Isidore, vous savez qui c'est? Passe-moi ça. Et sur moi, il y a que des sites de fleuristes. Marsu, pour la dernière fois, sors de là. Dehors. Et maintenant, soyons sérieux. Je vous signale qu'on n'a plus que 2 jours avant l'anniversaire de papa. Mais pas de panique, on a du temps, il oublie toujours son anniversaire. C'est pas une raison. Bon, et si on se contentait de taper papa? Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche, Isidore. Ah non, Marsu! Bernard van der Staat. Regardez, c'est dingue ça. C'est super marrant, on voit papa qui soigne un animal. Ah oui? Chouette. Et ça, le monde est beau. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. C'est quoi ces photos de gens déguisés en Mardi Gras? Et lui là? D'où ça sort ce truc? J'hallucine. C'est le clip d'un ancien groupe, les Marie-Fraises. C'était il y a plus de 20 ans. Ils n'ont enregistré que cette chanson. C'est nul comme nom. Faut connaître. Que ça craint. Ah! Attends. Oh, là, avec la coupe de cheveux d'un Ouistiti, c'est pas... Papa! La voilà l'idée. On va faire un super cadeau à papa pour son anniversaire. Ce serait une méga surprise. Quoi, on va lui faire écouter son propre disque? On lui offre un paquet de marchés emballés. Non? On va lui reconstituer son groupe. Quoi? Vous avez vu leur tête sur cette vidéo? Je suis sûre que papa nous en a jamais parlé tellement il a la honte. Sarah, c'était une autre époque. Oh bah ouais, ça c'est sûr, il y avait des dinosaures dans ce temps-là. Ouais. S'il te plaît, Sarah, ça devait être les meilleurs copains de papa. Ça lui ferait tellement plaisir. Je suis Isidore le dino.
crois pas. Des musiciens, ça nous changera de leur concert de casserole et des cris du tignasse. Et on pourra tous signer des orthographes. D'abord, on dit autographe et puis on les signe à qui? Bah à nous, tiens. Et tu crois vraiment qu'on a besoin de monter un groupe pour ça? Ah bah oui, sinon on n'est pas connus et ils valent rien nos autographes. On dit non, rien. Ok, vous avez gagné. Ouais. Les deux autres membres du groupe sont Renato et Patou. C'est eux, un texto de Renato et Patou. Ah, génial! Ouais, qu'est-ce qu'ils disent? Bonjour Sarah, bien reçu votre message. Nous serons absolument ravis de retrouver notre copain Bernie pour une impro au cœur de la jungle palombienne. Bernie? C'est trop génial! Papa et ses deux vieux amis, ils vont... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de réaliser. Quoi? Si on veut vraiment que ça reste une surprise, il faut qu'on les cache dès leur arrivée. Oui, mais qui? Renato et Patou, ça devrait pas poser de problème. En ce moment, papa est tellement occupé qu'il se rendra compte de rien. Démonstration. Papa, la maison est en train de brûler. Bon, d'accord, mais papa rentre quand même pour manger et dormir. Il remarquera forcément si deux types chevelus dorment au milieu du salon. Je crois que j'ai une idée géniale. Je fais quoi de ce coussin? Pose-le au fond sur le lit. Non, pas ça! C'est bon. Trop génial! Bon, en tout cas, ils sont contents. Ouais. Bon, allez, il faut pas qu'on se laisse abattre. L'anniversaire de papa, c'est dans seulement 36 heures. Atchou! Tes souhaits. Waouh, j'arrive pas à y croire. Dire qu'on va se retrouver tous les trois avec notre sacré Bernie. Tous les trois comme au bon vieux temps. Et au cœur de la Palombie. Ah, t'arrives à y croire, toi, c'est... Regarde, on dirait que Sarah a pensé à tout. Ouais, tiens, un message. Je te parie que c'est Sarah. Non, c'est la compagnie aérienne. Et alors? Ils ont égaré nos bagages. Nos bagages? Et nos instruments? Non, les Marsus, vous avez votre nid. Ici, c'est pour les invités. Je me demande pourquoi ils ont arrêté. Qui, les Marsus? Non, papa et ses copains, les Marie-Fraises, ils avaient déjà du succès. Hey, les enfants! C'est papa. Oh Cachez-vous. là là. Non, il y a personne. Faut que je vous dise, les enfants, j'attendais que le plâtre de l'anaconda sèche et j'ai retrouvé des vieilles photos. Ça vous dirait de les voir? Elles sont assez marrantes. Ça risque de vous étonner, mais il faut que vous sachiez que dans le temps, votre père, il faisait de la musique. On est maudits. Pourquoi aujourd'hui? C'est la loi de Murphy. Tout ce qui peut aller mal, J'ai bien envie de passer un coup de fil à deux vieux potes, histoire de savoir ce qu'ils deviennent. ira un peu plus mal. Vous ne voulez vraiment pas les voir? Qu'est-ce qu'il faut faire? On fait comme si de rien n'était. Ça lui sortira de la tête. Si ça se trouve, il y a même un clip quelque part sur Internet. Ça vous tente pas de voir ça? Non. En fait, on fait un jeu de cartes. Oh, génial! Je viens vous rejoindre. Oui, mais non. Parce que on peut pas jouer à plus de 3. Ouf, bon, ils sont où les deux ringards? J'espère qu'ils sont pas perdus dans la jungle. T'es un vrai boulet, hein. Tu sais même pas lire un plan. Je voudrais t'y voir, toi. C'est plein d'arbres qui se ressemblent tous. Et en plus, ils sont même pas marqués sur la carte. Ouais, puisque c'est comme ça... Ouais, j'arrête. On est au milieu de nulle part, par ta faute. Hein? Mais c'est ta
faute. Si t'avais tourné à droite après le pont, on n'en serait pas là, vieux. Non, on serait ailleurs. Et le problème, c'est qu'il n'y avait pas du tout de pont. Ce qui veut dire... Qu'on est perdu. Ah, perdu en pleine jungle. Si ça se trouve, on va mourir dévoré par des pélicans sauvages avec des grandes dents. Attention les enfants, sauvez-vous. Fuyez cette bête féroce qui ne vous laissera aucune chance. Tout est fini, on est perdu, on est cuit. Marsu, détendez-vous, c'est que le Marsu, c'est notre ami. Il est inoffensif. En fait, je me chauffe la voix. Oh, ce n'est rien, je te l'avais dit, hein. T'avais aucune raison de paniquer, alors. Ici, tout est tranquille, serein. Et puis là-bas, c'est le marsouin, il est cool. Il est... Vous avez bien compris. Votre présence doit rester une surprise. C'est un cadeau d'anniversaire pour Bernie. Je croyais que c'était un cadeau d'anniversaire pour papa. Isidore, il y a quelque chose qui va pas? Des musiciens, normalement, ça a des instruments. Oui. Sinon, c'est pas des vrais musiciens. Alors, je pose la question, vos instruments de musiciens, ils sont où? Hein? Alors? On est trop mal. L'anniversaire de papa, c'est demain, mais pas d'instrument, pas de musique, pas de concert. Ouais! Attendez-moi! Ok, papa est dans sa chambre. Votre lit est pas trop petit? Ça ira pour vous? Si votre lit est trop petit, on peut vous couper les pieds, hein. Non, ça ira, c'est parfait. Oh là là, ça me rappelle toutes nos tournées avec votre père, c'était cool. Je peux savoir pourquoi vous avez tout arrêté? Alerte, réveil de papa. De la lumière, de la lumière. Quoi? Voilà. Ça, c'est fait. Ouais. Ouah. Hé, ça claque! Ah! Les enfants. Oh! Coucou les enfants, qu'est-ce que vous faites? Je peux jouer avec vous? Papa, tu n'es pas dans ton cabinet depuis l'aube à soigner des trucs visqueux ou poilus ou qui piquent? Oh, bah, c'est un peu calme aujourd'hui, alors j'ai décidé de m'occuper de mes enfants pour changer. Sans compter que c'est une journée un peu spéciale, c'est moi. Désolée, mais là, on est occupé. Ouais, on fait un truc d'enfant d'une hyper importance capitale.
Au fait, le plâtre de l'anaconda, il est sec? Ah oui, c'est vrai ça alors. Oui, on va dire que vous avez raison. Je vous laisse jouer. On y est peut-être allé un peu fort, non? C'est le problème avec les vieux. Passé 20 ans, ils sont bizarres quand c'est le jour de leur Ça anniversaire. m'étonne pas que tu sois devenu un expert comptable. Eh ouais, t'as jamais eu l'âme d'un artiste comme moi. Ah ouais, parce que toi, comme ton boulot c'est de vendre de la limonade, t'es un cocktail des Beatles et de Mozart. Qu'est-ce qui va pas entre vous deux? Mais ce qui va pas, c'est que monsieur est toujours aussi autoritaire, aussi inhumain qu'il y a 20 ans. Eh ben toi, t'es toujours aussi mollasson et feignant. Zut. Dites-moi, vous êtes sûr que papa était copain avec ces gens-là? Arrêtez maintenant et souriez. Vous êtes au milieu de la plus belle jungle du monde. On vous a préparé un super petit déjeuner, on vous a fabriqué des instruments et on vous a trouvé une super scène pour la répétition. Et accessoirement, c'est l'anniversaire de notre papa aujourd'hui. Bonsoir, Palombi. Est-ce que vous êtes prêts? Prêts à faire la fête avec les Marie-Fraises? Mais on peut pas répéter, là. Ah, pour une fois, je suis d'accord avec lui. Mais pourquoi? On a tout ce qu'il faut. Vous êtes là, on a une scène, on a des instruments. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas trop de batteurs. Notre batteur, c'était Bernie, justement. Et là, comme il est pas là, Hey, pourquoi pas moi? Je sais jouer de la batterie. Hein, toi? Tu sais jouer de la batterie? J'écoute beaucoup de musique, vous savez. Et il s'agit de taper sur des trucs. Si même les Marsus y arrivent, je crois que... Laisse Marsu, je m'y colle. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Écoute, Sarah, c'est super. Non, franchement, on adore ton enthousiasme. Mais on va laisser reposer la batterie pour l'instant et travailler les harmonies. Tout simplement. Exactement. Quand le ciel comme un couvercle me plombe d'en haut. Quand j'ai le moral à zéro. Quand je me fais peur dans le lavabo. J'oublie mes soucis, mes petits bobos. Et je chante bobo, le monde est beau. Bravo! Ok, on va vous laisser répéter. Les enfants, n'oubliez pas votre animal jaune, le marsulapi. C'est Marsu et c'est pas notre animal, c'est notre ami. Bon, allez, Renato, on reprend au début. Ok. Quand j'ai le moral à zéro. Quand je me fais peur dans le lavabo. J'oublie mes soucis, mes petits... Heureusement, ils n'ont pas perdu leur voix. Espérons qu'ils perdront pas la boule. C'est pas gagné avec ces drôles d'oiseaux. Et regarde celui-là, Zoé. Dis donc, tu trouves pas que papa a drôlement l'air de s'ennuyer? Ah ouais. Pourquoi vous dites ça? Oh? Il faudrait qu'on arrive à l'occuper en attendant le concert. Coucou papa, salut Zoé, qu'est-ce que vous faites de beau? Oh, T'as l'air de t'embêter ferme. Que faire en attendant que ton anaconda soit sec? Enfin, son plâtre. Tiens, si tu faisais un gâteau, ce serait bien. un gâteau, oh, c'est une drôle d'idée. Mais bon, c'est une idée. Allez, on va faire un gâteau en famille, tous ensemble. Changement de programme. Je dois consulter... Il faut que je retrouve le caméscope. Moi j'ai la Terre à sauver, il y a des aliens qui arrivent. Mais ce sont pas des enfants, ce sont des courants d'air. Enfin, c'est pas bien grave, comme disait ma grand-mère. C'est de leur âge. Oui, ma petite princesse. Oui, on va faire un gâteau ensemble, rien que pour nous deux. Tu chantes pas, non, tu brailles faux comme une casserole. Parce que tu crois que tu joues bien, toi. Cet animal est sûrement meilleur que toi. Vieux raté à bonnet. Voix de garage, Gros naze. binoclard. Dictateur invertébré. T'es qu'un fainéant, toi, ouais. Patou, s'il vous plaît. Renato, calmez-vous. Ah, moi j'adore votre rap, il est trop fort, le cosmique invertébré. Ouais yo. J'en ai marre, j'en avais déjà marre il y a 20 ans et j'en ai toujours autant marre. Ah, c'est comme ça. Alors c'est réglé, je prends le prochain avion. Eh ben c'est ça, vas-y, essaie. Je serais peut-être parti avant toi, tiens. J'en ai vraiment ras le bonnet. Vous n'allez pas nous laisser tomber maintenant au moment de l'anniversaire de papa? Je refuse de jouer avec ce limonadier hirsute. Et moi, il est hors de question que je joue avec ce banquier mal fagoté. Les enfants, youhou,
Où êtes-vous? Vous êtes là. Oh, tiens, bonjour, messieurs. Bah, qu'est-ce qui se passe? Mais qui sont ces deux Gugus? Tu ne les as pas reconnus? Enfin, c'est Renato et Patou, tes vieux potes de Marie-Fraise. Renato et Patou? Mais On voulait te faire une surprise pour ton anniversaire. mon anniversaire! C'est pour ça que vous étiez si bizarre ces derniers temps. On a trouvé le clip de ta chanson sur le net et on a invité Renato et Patou en Palombie pour remonter ton groupe. Seulement, c'est un désastre. Oh, mes chers enfants, avec Renato et Patou, c'est toujours un désastre. Ça, vous ne pouviez pas le savoir, évidemment. Quand le ciel comme un couvercle me plombe dans... Quand je me fais peur dans le lavabo, j'oublie mes soucis, mes petits bobos, et je chante bobo le monde en beau. Mais c'est merdi. Les oiseaux sont beaux, les oiseaux sont beaux, bobo plus de bobo. Les arbres sont beaux, les arbres sont beaux. Bobo, 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 le monde est beau. Quand mes voisins me veulent la peau, que je coule sous les impôts. Je ferme les yeux, j'imagine trop que pour tout le monde est beau. Oh, les oiseaux sont beaux, les oiseaux sont beaux. Bobo, plus de bobo. Oh, les arbres sont beaux, les arbres sont beaux. Bobo, beau, le monde est beau. Oh, les arbres sont beaux, les arbres sont beaux. Bobo, beau, le monde est beau. Ça va les enfants? Anniversaire, papa. Salut. Au revoir. Salut les comiques. Au revoir. Quand j'ai le moral à zéro, quand je me fais peur dans le lavabo, j'oublie mes soucis, mes petits bobos, et je chante bobo, le monde est beau. Les oiseaux sont beaux, les oiseaux sont beaux, bobo plus de bobo. Les arbres sont beaux, les arbres sont beaux, bobo, le monde est beau. Quand mes voisins me veulent la peau, que je roule sous les impôts. Les arbres sont beaux, les arbres sont beaux, bobo, le monde est beau. Oh, merci les enfants. C'est le plus chouette cadeau d'anniversaire qu'on me... Oh. Oh, bébé! Oh, oui, allez-y. Eh bien, merci les merci.
Zigzag hop quand il s'emmène, imprévisible, toujours le même. Au bas, c'est sa tactique. Son saut, sa marque de fabrique. Au bon rebelle en Paris, combat son lit, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Au bas, ça jongle avec lui. La situation est favorable, monsieur Jean-Pierre Pierre. Je sens que cette fois-ci, ils ne peuvent pas m'échapper. Non, 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 surtout pas d'improvisation. Pour le moment, vous restez juste en mission d'observation. Oh bébé. Bonne nuit, les enfants. Bonne nuit tout le monde. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, papa. Fais de beaux rêves, ma grande.
Oh bah, il est triste, le petit singe, il a perdu sa maman. T'inquiète pas, mon petit père, tonton Bacalive va revenir te chercher. Ouba. Mais j'ai encore jamais entendu un perroquet crier comme ça. Ouba, qu'est-ce qui vous arrive, bande de perroquets dégénérés? Oh, ça y est, j'ai compris, vous appelez votre copain le marsupilami. Vous inquiétez pas, son tour va venir. Ouba, ouba, ouba. Oh bébé, ouba. Ouba. Ouba, ouba. Oh. Ouba, ouba, ouba. Ouba. Marsu, tu vois, là, je suis un petit peu occupé. C'est vraiment trop la jungle ici. Il y a des moustiques gros comme des chats. Et si ça te fait flipper et que tu essaies d'en écraser un, papa rapplique aussitôt pour le soigner. Maman, bon, on attend toujours qu'elle nous rejoigne, mais elle est encore retenue par son boulot. Oh, attends, je réponds juste à... Oh. Ah, je suis en communication avec le monde civilisé. Alors dehors! Ma base de Vectron 4 est protégée grâce à son bouclier d'ondes électromagnétiques. Ouba, ouba. Oh. Ouba, ouba, ouba. Ah, je sais, tu me fais le coup de la charge bionique, Destructor. Passer en mode magnétique, larguer les gigabombes à protons. Ouba. Mais chut, pas maintenant, Marsu. Zoé dort encore. Et moi, j'ai pas fermé l'œil de la nuit. Dans mes rêves, il y avait plein de perroquets qui criaient Ouba. Hey, où tu m'entraînes? Doucement. Oui, bon, c'est la voiture de Monsieur Bacalive. Et alors? Oh! Un avion maintenant? Qu'est-ce que tu essaies de me faire comprendre? Ah, alerte au papillon, papillon. Mais... il voit plus rien. J'ai les hélices en rideau. Ah! Mais papa ne va pas du tout être content de savoir que tu m'as emmené loin de la maison pour rien du tout. Ouba. Oh, j'y crois pas, un ovni en perdition. C'est fantastique. Oh, Marsu! Marsu, Bobo, l'astronomie, c'est de la science scientifique avec un C majuscule. Je peux pas jouer avec vous pour l'instant. Eh non. Oh non, Marsu, pas mon télescope à longue vue! Je ne comprends pas le Marsu. Depuis ce matin, il essaie de me dire quelque chose. À part m'avoir emmené dans la jungle pour montrer une voiture et un avion, c'est le mystère total. Ah bah je vois tout à fait ce que tu veux dire. De mon côté, il a détruit ma plateforme alpha et déréglé le réglage de ma lunette de télescope. Et ça, c'est super embêtant parce que je venais de la caler pour suivre le crash d'un vaisseau vénusien. Un quoi? Tu sais, un objet volant qui volait pas bien. J'ai vu un appareil de la flotte vénusienne foncer vers le quart sud-nord-sud et tomber sur l'arbre à café isolé de la colline, mais tu vois pas là-bas. Oh, tu racontes n'importe quoi. Voilà, preuve, quand il s'est écrasé, j'ai reçu une graine de café aplatie dans mon œil droit.
touchez pas à mon indice. Attends une seconde. C'est sûrement l'avion que j'ai vu ce matin. Papa, j'ai fait une découverte incroyable avec ma lunette d'astronomie télescopique. Les Vénusiens vont nous attaquer d'une minute à l'autre. Leur astronef d'espionnage a déjà détruit un arbre à café dans la forêt. Iris et moi, on part en mission de reconnaissance et d'observation. Oui, bon, je comprends. Ben oui, je comprends, mais il faut absolument qu'on y aille, papa. Très bien, Isidore. Alors, si c'est si important, soyez prudents, prenez de quoi vous défendre. Et si jamais ces aliens ne plaisantent pas, Mais il plaisante pas, papa. eh bien, tu m'appelles. Oui, chef. Ne t'inquiète pas, papa. On ne sera pas parti longtemps et Marcy vient avec nous. Tiens, une plume de perroquet. Tes aliens sont des Indiens papagoyos, Isidore? Nous sommes en approche du regroupement des aliens. Mais l'objectif est super méga loin. Dis donc, si tu tenais tes jumelles dans le bon sens, on se rapprocherait peut-être de l'objectif. Affirmatif, sergent Iris. Je vois que tous vos sens sont en éveil. On dirait que Marcy a trouvé quelque chose d'intéressant. Suivons-le. Iris, Marcy a trouvé la carcasse d'un vaisseau amiral intergalactique qui ressemble drôlement à celui de... Non, d'un caramel mou. C'est un hydravion. On ferait mieux d'aller prévenir papa. Nous y voilà. C'est l'avion d'un braconnier. Non, tu crois? En tout cas, c'est sûrement pas une soucoupe volante. Hein? Allons voir. Une valise. Qu'est-ce que c'est? Une caméra numérique. Mais l'écran est cassé. Tu ferais mieux de laisser tous les indices à leur place. Dans Terreur sur l'Antarctique, ils ont déplacé les preuves comme toi. Et puis alors là, bonjour. Oui, mais si on branche cette caméra sur l'ordinateur de la maison, on saura ce qu'elle contient et on découvrira peut-être son propriétaire. Oh, Un petit singe pygmée. il est blessé. On ferait peut-être mieux de l'amener à papa pour qu'il le répare. Ah oui, d'accord. Eh bien, bravo, Iris. C'est une excellente chose d'avoir recueilli ce petit Ouistiti pygmée blessé, mais... En fait, t'as pris un risque énorme pour sauver une bestiole insignifiante qui n'est même pas sevrée en plus. Il est trop mignon. C'est très bien, mais qu'est-ce que tu fais des braconniers si jamais ils vous avaient vu? Eh bien, Iris, tu n'as pas parlé d'une valise? Et si on regardait ce qu'elle contient, on apprendrait peut-être quelque chose? Écran de contrôle opérationnel. Ok, les enfants, allez-y. Je vous rejoins plus tard. Je dois tout d'abord m'occuper de notre rescapé. Bon, voyons quelles sortes de secrets sont contenus dans ce vieux machin tout cassé. Peut-être les fichiers codés d'un agent secret extraterrestre infiltré? Ouais, t'as sûrement raison. Oh, dis donc, Marsu, arrête ça tout de suite! Mais arrête! Sarah, tu devrais venir voir ça tout de suite. Surtout, ne touchez à rien, j'arrive! Ça alors, c'est super drôle, c'est un film sur les Marsus. Quoi? Regarde, c'est la famille Marsu. Trop chou! C'est pas mignon. C'est des images qui ont été prises par un braconnier, un chasseur de Mars
Je le crois pas. Une cargaison entière envolée en un rien de temps. Et un hydravion qui avait à peine 30 ans de vol descendu par un nuage de papillons. C'est incroyable. Mais ça va pas se passer... Ah, quoi? Papillon! Oh! Un pipi! Oh ben ça, ma botte. Bon, les enfants, je ne pense pas que ces images soient très inquiétantes. Ah oui, mais regarde, papa, le monsieur à la fin, c'est Bacalive. Ah bah oui. Oui, mais tout le monde change, vous savez. Avant, Bacalive chassait les marsupilamis, mais maintenant, on dirait bien que le braconnier a échangé son fusil contre une caméra. Bacalive tourne un documentaire sur les marsus? T'es sûr que le marsu, il risque rien là-dedans? Non, par contre, les enfants, il va falloir qu'on fasse des recherches en forêt. L'avion s'est écrasé, mais Bacalive a dû sauter en parachute. En parachute? Oh, cette maudite valise a bien dû tomber quelque part. Mon carnet de commandes, mes plans, si la police tombe là-dessus. Oui! Oh! Iris van der Stad, quelle bande de petits voleurs. Voilà, c'est ça. On vient d'inventer le filet parfait pour capturer des marsupilamis. Dommage que Bacalive n'ait pas déposé le brevet. Message envoyé. Message. Qu'est-ce que c'est? Quoi? Qui a envoyé un mail à maman? Oh là là, dis donc, c'est drôlement lourd. Peut-être que t'aurais pas dû cacher cette caméra avec les haltères de papa. Glisse cette valise sous mon hamac. À vos ordres, capitaine. Utilisez les techniques modernes qui disaient tout ça c'est du blabla. Rien ne vaut les bonnes vieilles méthodes, monsieur Jean-Pierre Pierre. Qu'est-ce qu'ils sont mignons ces petits marsupilamis. Ils feraient un tabac dans un zoo. Bon, les femmes et les enfants d'abord. Regardez bien, mesdames et messieurs, ça c'est de la chasse façon Bacalive. Vous pouvez commencer à remplir mon chèque, monsieur JPP. C'est l'heure de la récré, mes petits amis poilus. Oh, trop court! Mais qu'est-ce qui se passe? Bacalive! Oh, Qu'est-ce que vous venez faire ici? Eh, les enfants, c'est quoi tout ce vacarme? Papa, Bacalive est revenu. Et il est pas content. c'est-à-dire que, en fait, je viens récupérer mon bien. Une caméra numérique, des jumelles ou un vieux kangourou en peluche? Attention parce que c'est une question piège. Attends, Marsu, il a pas encore répondu à la question. Non, mais dis donc, Marsus, ce n'est pas une façon de traiter le rescapé d'un accident d'avion. Monsieur Bacalive n'est plus un méchant braconnier. Maintenant, il réalise des documentaires. Alors, allez, messieurs, on se serre la patte. Vous voyez, les enfants? Devant vous, le Marsu et Monsieur Bacalive vont devenir les meilleurs amis du monde. Qu'est-ce qu'il fait? Marsu!
Marsu, ça suffit maintenant. Iris, essaie de le calmer un petit peu. Dommage qu'il ait raté l'occasion de filmer ça. Oh, vraiment, je vous prie d'accepter nos plus humbles excuses de notre part à tous. Je ne sais que vous dire. Oh, bah, je vous en prie, non, c'était pas la peine, c'était à moi de faire attention. Ces animaux sauvages sont fabuleux, ils sont imprévisibles, ils ont une vivacité, une énergie exceptionnelle. C'est d'ailleurs ça qui les rend si intéressants à observer. Vous avez bien raison. Mais alors, pourquoi ne pas avoir demandé simplement l'autorisation? Tu parles, Marsu et moi, on aurait refusé de faire le film. Oui, effectivement, tout ça me paraît bien curieux. J'imagine que Monsieur Bacalive va nous fournir des explications. En attendant, les enfants, nous allons rendre à Monsieur Bacalive ce que vous avez trouvé dans son avion et nous allons lui offrir l'hospitalité. Bon débarras. Waouh, comment il a trop de la chance, il a droit à un voyage spatial gratuit. Aïe, aïe, oula. Vous avez un nouveau message. C'est Bernard et les enfants. Alors, voilà, c'est un gros fichier. On dirait des vidéos. Isidore! Ne vous affolez pas, les enfants. La situation est parfaitement sous contrôle. Juliette, trouvez-moi un billet pour la Ballonbie. Oui, c'est ça. Quand? Eh ben, le plus tôt possible. Ouh, bip, bip, bip. Je crois bien que le Marsu s'est calmé maintenant. C'est pas trop tôt. Eh oui, il faut croire qu'il n'aime pas trop les reporters amateurs. Alors ça, c'est très possible. Les animaux confondent souvent les objectifs avec des fusils à lunettes. C'est maman. Oui, si on va tous très bien, bah pourquoi tu demandes ça? Ah, vraiment? Bon, bah en fait, maman a vu tout le film. Elle a adoré. Papa et sa tenue de gorille idiot, Isidore en tortue déjantée et tout le reste. Et alors? Et alors, maman débarque. Oh. Elle quoi?
Zigzag hop quand il s'emmène, imprévisible, toujours le même. Au bas, c'est sa tactique, son saut, sa marque de fabrique. Au bon rebelle en Palombie, combat son lit, on n'y touche pas. Il défend ses amis aussi. Au bas, sa jeune garde avec lui. À table tout le monde! Le gâteau est prêt! Du gâteau? Ouais! Alors c'est chacun pour soi. Oh non, dans tes rêves! Non! Oh. Hé, c'est mon gâteau! Je vais t'attraper! Prends-le-moi! Filet attrapeur, baleine! Ah, oh, oh. Fais-nous un beau sourire, Marsu. Encore une journée ordinaire en Palombie avec les Marsus. Et voilà des mois que ça se passe comme ça. Je peux dire qu'on s'éclate comme jamais. Mais avant d'arriver ici, on ne connaissait rien aux marsupilamis et on connaissait pas la Palombie non plus. Papa n'avait pas construit cette maison et on ne savait pas que les Marsus existaient. Oh oh. Qu'est-ce qu'il y a? Ah là là, la tuile. Bon, les enfants, on est en panne d'essence, on doit continuer les derniers mètres à pied. Mais je te dis que ça existe pas, Iris. On n'en voit que dans les bandes dessinées. C'est comme l'abominable homme des neiges ou le monstre du Loch Ness. Bien sûr que les marsupilamis existent. C'est un animal jaune avec des taches noires. Il a une longue queue qui peut faire jusqu'à 8 mètres. Et il a un nombril. Mais sa femelle pond des œufs. Et son cri, c'est ouba ouba. Ridicule, tu dois avoir la fièvre. Arrête, c'est papa qui me l'a raconté. Dis-lui que c'est vrai. Tu veux dire les marsupilamis? Eh ben, peut-être qu'ils existent vraiment, après tout. Pourquoi pas? Ils n'existent pas. Arrêtez de délirer. Ils existent peut-être. Si ce qu'on raconte est juste, leur zone de vie est dans le coin. J'ai choisi cet emplacement exprès. Quoi? Tu as acheté ce terrain en Palombie dans ce trou perdu au bout du monde juste pour trouver l'abominable homme des neiges? Non, le marsupilami. Oh, dites-moi que je rêve. C'est aussi bien que moi, les marsupilamis, ça n'existe pas. Un animal qui dit ouba ouba. Sarah, non mais enfin, mais tu imagines, hein? Bon allez, en route. Oh. Allez, tu viens? Oh là là. Papa, on est bientôt arrivé, ça fait des heures qu'on marche dans la forêt. Mais oui, nous y sommes, Isidore. C'est ici. C'est pas merveilleux? Mes enfants, ici commence le paradis. Ce pays va beaucoup vous plaire. Non, je crois pas, non. Mais y a rien du tout ici, papa. Rien de rien, nada, que dalle. Y a pas de maison, pas de cinéma, pas de boutique et pas de restaurant. C'est le vide total. Au point. Au point. Au point.
Ne te fais pas de soucis, Sarah. Notre maison est bel et bien ici. Et il faut juste que je la monte. Mais avant tout, je vais simplement dresser la tente qui servira de dispensaire à mon cabinet de vétérinaire. On va s'installer pour dormir dans une tente pour animaux. Ouais, génial, j'adore les animaux. Et c'est tout à fait normal que papa s'occupe des animaux malades. Mais, on est au milieu de nulle part. Il n'y aura pas un seul client, il n'y aura pas un seul caniche à soigner. Il n'y aura que des moustiques qui viendront nous payer en monnaie de singe. C'est quoi les monnaies de singe? C'est bon, j'appelle maman pour qu'elle me trouve immédiatement un billet de retour. Oh non, il n'y a pas de réseau. Réseau. Oh, c'est pas vrai, il faut que ça capte. Oh, rien ici. Non, là non plus. Ah, la nature, la vie sauvage, l'air pur. On est bien là quand même, non? Super papa, mais moi je voudrais bien voir un marsupilami. Et moi, je me sens un peu triste quand même. Quoi, mais qu'est-ce que tu as, Isidore? Tu n'es jamais triste d'habitude. Bah oui, mais c'est qu'aucun de mes amis n'est venu avec moi ici. Bon, écoute, je suis sûr que tu reverras tous tes amis un de ces jours, très bientôt. Papa, il veut parler de ses amis imaginaires de l'hyperespace. Zuton, l'extraterrestre et capitaine Borg. Ah oui, ils avaient pas de passeport, alors ils ont pas pu passer la douane. Mais tu vas voir, Isidore, on va se faire un nouvel ami, le marsupilami. Ouais, mais arrête, il existe même pas en vrai. Enfin oui, c'est possible. Ah, génial, il y a du réseau. Salut maman, c'est moi. Papa veut nous faire vivre sous des bâches tout près d'une rivière pleine de moustiques. Et là, il est en train de monter son cabinet de vétérinaire. Mais je vois pas où sont ses clients. Personne n'habite ici. Je crois qu'il a pété un câble. J'ai pas trop aimé les jours qui ont suivi parce que papa faisait du bruit sans arrêt. J'étais sûre qu'il allait faire très peur au marsupilami. Mais le plus insupportable dans tout ça, c'était que Sarah n'arrêtait pas de hurler. C'était vraiment n'importe quoi. Je crois que toute la jungle savait qu'on était arrivés en Palombie. Ah bah ça c'est étrange, mais où est passé mon marteau? Et un petit clou. Et encore un petit clou. Oh. Alors ça c'est très étrange, mais où est passé mon maillet? Et si en fait c'était le marsupilami? Voyons voir. Qu'est-ce que disait Iris déjà? Ah oui, son cri c'est Ouba Ouba, oui c'est ça. Ouba. 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 Tout va bien, papa? Oui, tout va très bien. J'avais juste un chat dans la gorge. Ça va mieux. Les jours passaient et le marsupilami était toujours invisible. Et pourtant, j'avais tellement envie de le voir. Maman, je te jure, papa est de plus en plus siphonné. Il croit à Donf au marsupi machin. C'est un genre de yéti local et il lui parle. Je rigole pas, il lui parle. Depuis ce matin, il plante des tout petits clous avec une masse gigantesque. Faut que tu nous sortes de là, maman. Ça alors? Mais il n'y
avait rien à faire. Le marsu restait désespérément invisible. Je commençais à croire que je ne le verrais jamais de ma vie. Ah mais t'as complètement raison. Je sais bien que t'es un ami imaginaire, mais finalement t'es le seul, toi, qui me comprend. Oh, regarde, les mêmes amis que toi en miniature, avec des couleurs différentes. Oh, hé, papa, j'ai retrouvé tes outils! Oh, excellent! Comme ça, je vais pouvoir travailler toute la nuit. Bah, oh, mes petits amis imaginaires sont de retour. Bah alors, Zoé, qu'est-ce qui se passe? Alors, Isidore, quoi de neuf? Tu as retrouvé ta bonne humeur, on dirait. Ouais, je me suis fait de nouveaux amis. Il y en a un qui dit tout le temps Ouba. Et il porte une noix de coco sur la tête. Ouba? Ouais. C'est le marsupilami, tu l'as vraiment vu? Mais enfin, le machin Pilami n'existe pas, Iris. Mais bien sûr que non, ça existe pas. C'est des copains imaginaires. Mais ils sont super sympas. Les petits, ils font bo. Écoutez, Zoé, elle les a vus elle aussi, j'en suis sûre et certaine. Oh, mais quelle imagination! Et au cas où tu l'aurais pas remarqué, ça parle pas, les animaux. Ah, ça parle pas, je ne serais pas aussi catégorique. Il a été montré que les animaux communiquent. Par exemple, quand le crapaud fait croa, il exprime une chose différente que s'il lance son ribip. Et son croa est différent, je suis clair, non? Eh ben voilà, maintenant, il parle en langage crapaud. Je veux rentrer chez nous immédiatement. Ton ami imaginaire, il est jaune avec des taches noires et une queue très très longue. Ouais, comment tu sais ça, toi? Sarah! Il y a un gros singe jaune, il est horrible, il est couvert de gros boutons noirs. Le marsupilami! Non, restez ici, c'est trop dangereux. Oh là. Arrête un peu, Sarah. Ça n'existe pas, les marsupilamis. Ils sont juste dans ma tête. Je comprends pas que tu sois aussi crédule à ton âge. J'avais encore raté le marsupilami. Tout le monde l'avait vu, sauf papa et moi. Et pendant ce temps-là, papa terminait de construire la maison. Papa, le bricolage, c'est fini pour aujourd'hui. Iris, c'est toi qui viens de m'appeler? C'est quoi ce bruit? Papa? Ouba? 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 Ah! Vous avez pas bientôt fini de danser la samba au milieu de la nuit? Et puis le grand jour tant attendu est enfin arrivé. Papa a terminé la maison. Voilà!
J'ai préparé un gâteau pour inaugurer la nouvelle maison. Chouette. Ça sent bon, hein. Et si je laissais ma part dehors pour le marsupilami? Peut-être que ça pourrait le faire venir. Trop lié. Excellent. C'est vrai que c'est très bon. Hein. Il y en a plein partout. Oula, regardez! Des mamas, des marsupilamis! Ah bah toi aussi tu peux les voir. Mais pourtant c'est juste des petits amis imaginaires. Oh. Eh oh mon gâteau. Bah alors ça c'est vraiment pas du jeu. Mais papa, fais quelque chose. Oh, il est mignon celui-là! Le marsupilami! Sarah, vite, donne-moi l'appareil photo, dépêche-toi! Et ma part de gâteau, Isidore, appelle Iris, il faut absolument qu'elle voie ça! Iris, le marsupilami il est là. On dirait bien qu'il est réel pour de vrai. Isidore, quand je lui donne le gâteau, tu prends la photo. Ah oui mais il restera plus de gâteau. Papa, c'est beaucoup trop dangereux. Oh mais non, pas du tout! Ouba! Ah! Oh! Waouh, il est super rapide. J'ai qu'un bout de sa queue sur la photo. Maman elle voudra jamais nous croire. Où il est? Et il a été effrayé par le flash. Oh non! Eh tu sais il existe en vrai en fait. Ils sont totalement affreux. Et en plus, ils ont mangé tout mon gâteau. Le gâteau? Mais oui, j'ai laissé ma part là-bas. Donne-moi ça. Fais attention, Iris. Ils font super peur. Et ils sont super gourmands. T'inquiète pas. Oh non! C'est vraiment pas juste. Tout le monde a réussi à voir le marsupilami, sauf moi. Le marsupilami. Eh bah, qu'est-ce qui t'arrive, Iris? Le marsupilami ne m'aime pas du tout. Il aime tout le monde sauf moi. La Palombie, c'est trop nul. Maman a eu raison de pas venir. Non, ne dis pas ça. D'abord, ta maman a tout simplement été un peu retenue à cause de son travail. Je veux voir ma maman. Tiens, Iris. Eh bah, dis donc, j'en reviens pas. Elle a dû avoir sacrément peur. J'espère que les marsupilamis ne s'attaquent pas aux humains. Non mais tu rigoles ou quoi? Ce sont des animaux sauvages, papa. Ils font trop peur avec leurs dents immenses et leurs yeux méchants. Mais t'exagères, je trouve qu'ils sont super sympas et ils ont trop une bonne bouille. Oh, oh. Mais c'est toi qui fiches la trouille à tout le monde en fait, Sarah. Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Caroline. Laissez un message après le bip. Les enfants, si c'est vous, je vous embrasse très très fort. Maman, c'est moi, Iris. C'est pour te dire que tu me manques et que la Palombie, c'est trop nul. C'est tout pourri même. Voilà, c'est tout. Je t'embrasse. Qu'est-ce que c'est que ça? Les marsupilamis, vous vivez dans un nid? Il y a aussi une Madame Marsu.
Maman? Oui, c'est encore moi. Je voulais te dire, oublie mon message de tout à l'heure. La Palombie, c'est le plus beau pays du monde. Papa! Iris est poursuivie par une horde de marsupilamis sauvages! Que quoi? Iris! Vous allez voir! Iris! Papa! Ah! Oh, wow, c'est magnifique. Oh non, mais pourquoi est-ce que tu grognes? N'aie pas peur, Iris, je suis là. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Je viens au secours de ma petite fille, voilà ce que je fais. Mais arrête, papa. Allez, oust, hein, coucher du balai, allez, va-t'en, allez. Oh, mais... Bon, bah, et si on se calmait un petit peu, d'accord, hein? Ouba. Mais c'est toi qui fais peur à tout le monde. Tenez bon, me voilà, j'arrive! Mais... Ça va, tu n'as rien? Ouais, j'ai rien, ça va. Et voilà toute l'histoire. C'est ce jour-là que nous sommes tous devenus amis avec les Marsus. Isidore a fini par admettre qu'ils étaient bien réels. Et depuis ce jour-là, Zoé et Bobo s'entendent comme frères et sœurs. Quant à Sarah, avec le temps, elle a appris à surmonter sa peur de toutes les bêtes. Finalement, la vie en Palombie est super chouette, surtout quand on sait qu'on a un Marsu qui veille sur nous. La seule chose qui ne change pas, c'est que c'est toujours aussi dur d'avoir une part de gâteau. Je vais la voir.